Ça y est, on y est, le dernier film de 2023. Et honnêtement, on pourra dire qu'elle aurait été un grand cru pour le cinéma. Mais avant de vous dévoiler mon top des meilleurs films de l'année, il se pourrait bien qu'il me reste une dernière pépite à vous présenter. Et ce dernier s'appelle Silent Night et il marque le retour de John Woo à Hollywood. Alors est-ce que 20 ans plus tard, le réalisateur connu pour Face Off avec Nicolas Cage ou encore pour Mission Impossible 2 réussit l'entrée fracassante qu'on espérait? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Silent Night, vous allez suivre Brian Godlock, un père de famille somme toute assez banal, mais qui a eu la malchance de perdre son fils la veille de Noël à cause d'une guerre de gang. Car en effet, malheureusement dans sa ville, la pègre et la drogue prédominent sans même que la police ne puisse intervenir. Et c'est ainsi monnaie courante que des gangs s'affrontent sur un territoire ou même à même la rue pour des règlements de compte. Sauf que cette fois-ci, ce jour-là, eh bien, son fils était en train de jouer dans le jardin quand il s'est pris une balle perdue. Et son père, quant à lui, a reçu une balle en pleine gorge, l'empêchant ainsi de reparler à tout jamais. Seulement, vous l'imaginez bien, notre pauvre Brian, qui n'est pas mort, ne compte pas se laisser faire comme ça. Et en voyant que la police n'ose rien faire et qu'elle n'intervient pas face à tout ça, lui qui est rempli d'une immense colère et surtout de rage face à ses gangs, eh bien, il va décider de faire justice lui-même. On va donc le suivre ici sur une année pleine en train de se remettre en forme après son séjour à l'hôpital, mais surtout de préparer son opération suicide qui a peu de chances d'aboutir, mais dans laquelle il va consacrer quasiment toute son énergie. Et en même temps, on peut facilement le comprendre. Existe donc l'idée de reprendre le cours de sa vie qui n'a plus aucun sens sans son fils à ses côtés pour notre homme qui va ici consacrer pleinement son temps aux arts de la guerre, au maniement des armes à feu, à la conduite sportive digne de Toretto, mais aussi et surtout à étudier les gangs de plus près pour leur porter un coup fatal. Et notre homme qui à la base incarnait Monsieur Tout-le-Monde va vite se transformer en une ombre de John Wick. Mais vous imaginez bien que si j'ai choisi de vous parler de Silent Night aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce que j'ai envie de vous mettre sur la table une énième copie du maître en la matière. Car pour moi, le plus réussi, mis à part John Wick, et le plus percutant surtout, c'était Nobody avec Bob Odenkirk, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique ici. Et le reste, en général, arrive d'ailleurs très rarement à sa hauteur. Non plus, vous imaginez bien que John Woo n'a pas quitté Hollywood pendant plus de 20 ans alors qu'il est un des maîtres incontestés en la matière du cinéma d'action, pour revenir juste avec un rip-off oubliable de John Wick. Car en effet, notre réalisateur a plus d'un tour dans son sac. Et si vous aimez les films concept, Silent Night risque fortement de vous plaire ici. Puisque oui, comme son nom l'indique, Silent Night donne le ton directement dès son titre. Et s'il peut faire penser à plus d'un à la musique culte de Noël, il donne aussi un gros indice sur la tonalité du film qui est des plus particulières puisqu'il s'agit ici d'un film muet. Enfin bon, pas exactement comme le ferait Charlie Chaplin dans les années 30, mais presque puisque celui-ci ne contient aucune ligne de dialogue. Car rappelez-vous, son personnage principal est muet et s'il dit comme ça on pourrait se dire que c'est une mauvaise idée, et bien en réalité c'est tout l'inverse ici. D'une part parce que ce n'avait pas été encore fait jusque là, et d'autre parce que cette subtilité à mon goût, eh bien elle permet encore plus de s'attacher à son personnage principal et à sa quête ici. Car sans aucun dialogue, mais bel et bien le reste des sons, eh bien je peux vous dire que nos yeux, mais surtout nos oreilles vont être encore plus utilisés ici. Et c'est bien connu qu'en général quand on est privé d'un de nos repères sensoriels, on développe en général le reste. Et pour tout vous dire, c'est ce que j'ai réalisé en regardant ce Silent Night. Puisque au final, comme le scénario est assez simple et qu'il faut se l'avouer calqué sur un John Wick, eh bien le fait de n'avoir quasiment aucun dialogue, mis à part 2-3 gros mots ou la radio en fond sonore, fait qu'on n'a pas vraiment besoin de plus, surtout si, comme moi, vous êtes un habitué des films de vengeance. En revanche, comme je vous le disais juste avant, ça nous permet davantage de profiter du spectacle visuel et de la sublime mise en scène dont sait si bien faire preuve John Woo en matière d'action. Que ce soit donc dans ses ralentis, par l'utilisation intelligente de la slow motion dans ses combats, dans ses courses-poursuites sublimes, mais aussi justement par ses chorégraphies, le film étant un enchaînement millimétré de phases d'action, et bien de ce côté-là, c'est un pur régal pour nos yeux. Et comme notre rétine est constamment sollicitée ici, on n'a tout simplement pas le temps de s'ennuyer en 1h30. Et d'ailleurs, pour rendre tout ça crédible, on peut vraiment applaudir le travail de Joel Kinnaman dans le rôle principal, qui est tout simplement bluffant de crédibilité et qui se donne réellement à fond dans un rôle qui est taillé sur mesure, surtout après The Suicide Squad pour lui. Mais tout ça, eh ben ça serait rien, bien évidemment, sans la partie sonore du film. Et là, c'est tout simplement un enchaînement orgasmique
pour quiconque est venu voir de la baston. Car bien entendu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue qu'il n'y a pas de son ici. Et si le mixage sonore va de pair avec son montage intense et explosif, il nous permet de croire surtout à ce qu'on voit et de décupler nos sens ici. Et je peux vous assurer que les coups, vous allez les sentir passer. On n'est donc pas juste ici dans du travail d'amateurisme. Ici la mise en scène en combat de John Woo y est pour beaucoup. Je vous assure qu'entendre le moindre des os craquer, ou même voir le crâne de ses ennemis se faire exploser par une rafale dans la nuit, est décuplé par l'énorme contraste qu'il nous impose avec son choix d'être muet le reste du temps. Et quelle que soit la scène d'action à l'écran, vous pouvez être sûr à 2000% de ressentir le moindre des coups, comme si ça se passait juste à 5 mètres de vous dans la rue. Et pour tout ça, je trouve que l'immersion est largement au rendez-vous. Et bien entendu, pour accompagner tout ça, quoi de mieux que la bande-son diablement entraînante de Marco Beltrami, qui avait déjà travaillé sur Logan, Ford vs Ferrari et World War Z par le passé. Bref, un gars qui connaît largement son taf pour accompagner et surtout sublimer ce Silent Night ici. Je pense donc que vous l'aurez compris, malgré son scénario simpliste et son manque de dialogue, ce Silent Night est tout sauf un simple remake de John Wick. Et je vous assure que vous allez en prendre plein la vue et que vous allez adorer, surtout si vous cherchez un film de combat pur et dur ici. En tout cas, pour moi, j'ai pris mon pied et je considère cette dernière pépite comme le très bon moyen de clôturer cette année en beauté. Pour moi, c'est donc un retour fracassant à Hollywood pour John Woo et en plus qui se fait par la grande porte. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Silent Night? Est-ce que le film vous a plu? Est-ce que surtout il mérite d'être comparé à l'immense John Wick? J'attends votre avis avec impatience dans les commentaires et j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 2000 ici, l'objectif que je m'étais fixé en début d'année, et vous pouvez pas savoir à quel point c'est un bonheur pour moi de vous voir si nombreux à m'avoir rejoint cette année. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour le top film de 2023.